Le tuteur, il évalue pas de manière arbitraire. Il y a quand même une grille de certification qui lui donne des points de repère, parce que tous les tuteurs ne sont pas en capacité de maîtriser tous les aspects du diplôme ou des champs d'action. Après, en fonction du projet donné ou des choses comme ça, on n'est pas non plus en capacité d'aller sur toutes les pistes ou des choses comme ça. Donc la grille, elle est hyper intéressante pour ça, parce que ça permet de savoir sur quoi on est évalué, et le tuteur évalue aussi sur des choses factuelles. Est-ce que le projet répond bien à certains points? Est-ce que le projet a été mené correctement? Et c'est pas une sanction négative. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un projet qui capote. Maintenant, il faut savoir pourquoi, comment, à quel moment ça a été fait. Et après, par contre, le tuteur a un devoir, entre guillemets, aussi de retour sur son propre travail. Est-ce que le tuteur a aussi mis en place les moyens et l'énergie nécessaires à l'accomplissement du stagiaire ou du projet? Parce qu'il y a aussi, il peut aussi y avoir des tuteurs négatifs, entre guillemets, qui sont peut-être trop présents et qui laissent pas assez d'autonomie, ou qui sont trop absents, comme ça peut être le cas pour des loulas, et qui n'aident pas non plus à l'accomplissement du projet. Donc il y a ce juste positionnement entre les deux. Et ils interviennent que pour une partie de l'évaluation, puisqu'après il y a aussi le jury avec les écrits, etc. Donc c'est pas non plus l'omnipotence du tuteur sur la formation. Au niveau des outils, on est encore en pleine réflexion là sur les outils. La semaine dernière, c'était tiens, j'ai fait ça en fait par rapport à la grille d'évaluation. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que on est déjà en train de travailler en fait sur l'évaluation de mon stage, qui même si elle se termine dans presque un an, il faut déjà mettre des jalons parce qu'il y a un accompagnement au quotidien. C'est de la co-formation parce que j'apporte un regard différent aussi sur son travail puisqu'il était tout seul pendant 3 ans. C'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous évaluer qui nous voit régulièrement, une évaluation continue, qu'il a au quotidien pour dire effectivement c'est quelqu'un qui a progressé, qui a monté en compétences, ou alors c'est justement quelqu'un qui était motivé au début et qui a perdu de sa motivation. Elle regarde de loin, on va dire, le travail que je fais, etc. et comment j'évolue, puisque c'est assez compliqué. Hein. Donc c'est pas clair pour elle, c'est pas clair pour moi. Maintenant, au niveau de l'évaluation, elle surveille les choses, c'est clair, mais là, il y en a pas. Je pense que c'est pas une question de distance par rapport à... C'est la qualité un petit peu, je dirais, parce que je pense qu'il faut communiquer l'un et l'autre sur l'état d'avancement du projet, tout simplement. Je vois pas, c'est pas parce qu'on se voit tous les jours qu'on va pouvoir évaluer là-dessus. Un projet, on peut se donner des périodes, des étapes, puis voir si on peut évaluer là-dessus, quoi, je pense. C'est pas qu'une question de distance. Évaluer ou évoluer? Évaluer, évaluer pour voir si on a évolué.